In position. Area secure. Nous allons maintenant étudier la programmation dans le Kismet du gyroscope de la tablette. Le gyroscope de l'iPhone ou de l'iPad nous permet, suivant la rotation de la tablette, de nous fournir des angles de rotation, roll, yaw et pitch. Mais avant toute chose, nous allons préparer une petite scène pour tester le gyroscope. Nous avons commencé par placer dans la scène un mobile pan qui se trouve donc dans la catégorie des actors class, dans la catégorie non répertoriée, mobile plaçable pan. Si vous avez suivi les cours sur le mobile, vous devez déjà connaître le principe du mobile pan. Dans les propriétés du mobile pan, sous mouvement, on met le type de physique flying. Ensuite, dans la catégorie pan, sous mesh, skeletal mesh, on attribue ici ce type de véhicule qui se trouve à cet endroit dans le browser, qui est donc le manta. Ensuite, on place une caméra dans la scène, donc toujours même principe, dans Actor Class, on va sous Caméra Actor. On ouvre les propriétés du Caméra Actor avec la touche F4 du clavier. Sous Caméra Actor, ici, on décoche cette variable pour que la vue soit à plein écran. Ensuite, dans la partie attachement, on va attacher donc sur la base le mobile pan. Alors pour cela, vous verrouillez ici la fenêtre. Ensuite, vous sélectionnez le mobile pan dans la scène et vous l'attribuez en cliquant sur cette flèche verte. Ensuite, on coche Hard Attach et ignore base rotation. Ensuite, je peux vérifier l'attachement en cliquant sur la caméra. Alors bien sûr, il aurait fallu au préalable fixer l'angle de vue de la caméra en cliquant donc sur l'œil ici et sur la caméra. Et voilà ce que voit la caméra actuellement. Ensuite, j'ouvre le Kismet et je commence donc par faire ce type de programmation qui se trouve ici. On connaît donc ce module, on connaît le module Input Zone et le module Add Input Zone. Alors le nom ici, vous voyez, de cette zone, c'est Move Zone. Alors on a vu tout ça dans les cours sur le mobile. Ensuite, en sortie de ce module, on attaque un outil Matinée qui est un séquenceur. On va utiliser ce séquenceur pour animer l'avion. Alors je clique deux fois sur l'outil Matinée pour ouvrir le séquenceur. Alors d'abord je sélectionne la caméra. Ensuite je fais un New Camera Group. Je donne un nom à cette caméra. Je l'appelle par exemple caméra avion. Maintenant, si je clique sur cette icône ici, eh bien, je vois ce que la caméra voit. Ensuite, je crée une piste director. Et dans la piste director, je rajoute donc sur la timeline au temps 0 un point clé en cliquant à cet endroit. Et ensuite, je choisis la caméra avion. Ensuite, je peux par exemple raccourcir la séquence à 2 secondes. Je retourne dans le Kismet et je vérifie que la caméra est bien attachée au séquenceur Matinée. Ensuite, je rajoute un mobile look, alors nous connaissons déjà, qui a le nom de Move Zone. À la sortie du mobile look ici, je commande un Set Vector Component. Si vous avez suivi les cours sur le Kismet qui sont quand même très complets, on a vu donc ce module qui nous permet donc de transformer
donc une coordonnée en floating point en une coordonnée vectorielle. En somme, on prend la sortie IO de ce module qui est ici un angle de rotation qu'on en applique sur donc l'entrée X du vector component. Il va nous sortir donc une valeur vectorielle que l'on va appliquer sur l'entrée rotation du module setActor location, qui est un module qui nous permet de positionner le mobile pan dans la scène. Eh bien, le mobile pan est justement attaché à la cible de ce module. Si maintenant on effectue un premier test, eh bien on constate ici que l'on a une rotation suivant cet angle. Si maintenant on rentre sur l'entrée Y de ce module, on va agir suivant un autre angle. Et essayons maintenant avec l'entrée Z. Alors on voit que c'est quand même intéressant. Si maintenant l'on veut que le mobile pan se déplace dans l'espace, eh bien on va rajouter ce module setVélocité. Donc la cible, bien sûr, c'est l'avion, le mobile pan. Et là on va utiliser la sortie strength ou force qui passe donc dans cette variable et qui est appliquée sur la vélocité magnitude du module. Et là, la direction, eh bien on utilise la sortie vectorielle donc de ce module pour l'appliquer sur cette entrée du setVelocity, donc direction. Ensuite, je crée cette liaison pour activer ce module et je peux faire un test. Alors là, c'est intéressant, on voit que l'avion se monte en altitude, donc c'est pas tout à fait le but que j'envisageais. Donc on va corriger ceci. Donc cette fois-ci, je rentre ici sur l'entrée X et je refais un test. Donc voilà, donc l'avion se déplace correctement et en même temps change d'angle. Et bien maintenant, je vais changer les propriétés du mobile pan, car ici, dans les propriétés par défaut du mobile pan, eh bien, on a une variable qui s'appelle airspeed, qui est limitative. Donc, cette variable se trouve, alors, on peut ouvrir Uncode X. Et bien là, vous voyez, si vous allez donc dans la classe mobile plaçable pan, tout en bas, dans les défauts propriétés, ici, eh bien vous trouvez la variable airspeed qui est limitée ici à 440. Donc là, vous voyez, vous avez d'autres variables qui peuvent être intéressantes à modifier. Donc, on ajoute le module modifie propriété que l'on déclenche avec ce module level loaded. Ensuite, eh bien, on modifie les propriétés de qui? Du mobile pan, donc qui se trouve sur la cible. Et là, à l'intérieur, dans les propriétés, on va mettre le nom de la propriété que l'on veut modifier, donc c'est airspeed. On coche ici cette variable pour la rendre active, et là on donne une valeur. Par exemple, là j'ai donné 10 000. Alors faisons un test. Donc là, on voit que l'on va beaucoup plus vite. Continuons nos investigations. Alors, je vais commencer par désactiver le level loaded. Voilà, je le rends inactif. Ensuite, je vais à cet endroit et je vais chercher donc Mobile Motion Access. Nous allons regarder maintenant les propriétés de ce nouveau module. Alors, ce module déjà se trouve dans les entrées mobiles, donc à cet endroit. Donc ce nouveau module va nous donner les informations de pitch, de yaw et de roll. Donc là on voit
la direction des angles de rotation. Ensuite, j'ai mis un module log qui nous permet d'afficher donc la valeur du pitch à l'écran en spécifiant ici une variable string pitch. Et là, j'ai encore ajouté une autre façon de visualiser les résultats à l'écran en utilisant un draw text que l'on a déjà vu donc dans les cours sur le mobile iOS dans la partie HUD, avec ici un convert to string, donc qui convertit la valeur en floating point en une chaîne de caractères qui est affichée grâce à ce module. Alors ici, j'ai choisi un font, ce type de font, une couleur, ici l'emplacement du texte, et ici j'ai changé l'échelle autoglobale à 0.5 pour avoir un caractère un peu plus grand. Ensuite, je vais utiliser donc une tablette extérieure donc à l'ordinateur pour faire la démonstration en utilisant l'application UDK Remote que l'on peut donc télécharger dans l'iPad par exemple. On peut trouver toutes les informations au sujet de l'application UDK Remote sur le site officiel. Alors là, vous avez la possibilité de charger cette application en cliquant ici sur iTunes. Et ensuite, vous avez ici le setup. Donc vous allez mettre ici votre adresse IP de l'ordinateur pour pouvoir le piloter. Donc à cet endroit. Ensuite, ici vous avez l'application qui va vous permettre donc d'agir comme si vous étiez sur un iPad. Donc de faire une simulation. Et pour que ceci soit actif, il faut à tout prix donc cliquer sur l'icône où on est en émulation mobile. Alors, pour voir un test, il faut se lancer en mode mobile en cliquant à cet endroit. Donc voilà, j'ai ouvert mon iPad et maintenant je vais orienter le pitch. Et vous voyez, à chaque fois que je tourne la tablette, les valeurs changent jusqu'à passer dans des valeurs négatives. Alors bien sûr, maintenant je pourrais vérifier de la même façon le yaw et le roll.